Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va faire le point sur les liens d'âme, parcours sacré, FJ, lien fort. Allez, on est parti. Vous, actuellement, beaucoup de méditation de votre côté, peut-être pour essayer d'avoir des réponses, vous connecter à la source, vous connecter à votre être intérieur sur le lien actuellement. Très bien. La transmutation. Transmutation des énergies de manière positive. Donc, vous méditez donc certainement en conscience. Maintenant, il y a une transmutation qui peut se faire aussi de manière inconsciente. Est-ce que l'autre, on ne sait pas, est-ce que l'autre c'est conscient ou inconscient? Et pour l'autre a l'intention de venir vers vous, de venir aux nouvelles. Ce qui est positif pour vous. L'ego spirituel. Alors vous êtes en train de travailler, vous bossez pas mal. Alors même si vous savez ce que c'est que l'ego, même si vous savez qu'à un moment donné vous y êtes rentré, peut-être qu'il y a des choses que vous avez su occulter, mais vous êtes encore dans l'ego spirituel. C'est-à-dire que vous êtes dans ce monde spirituel et c'est vous qui avez la science infuse. Alors attention, ne pas confondre déjà le spirituel avec l'ésotérisme. Et le spirituel, c'est un retour sur soi. Déjà. Le spirituel, c'est pas les rituels, les bâtons d'encens, les pierres, les machins. Quand on confond un petit peu tout ça, c'est un peu le New Age, hein, on va dire. Non, être spirituel, c'est travailler ses blessures, être sur soi. Et quand on est sur l'ego spirituel, c'est quand on pense comme on a changé, on a raison. On n'écoute que ça en occultant ce qui se passe dans la matière parce qu'on a cheminé. Donc même si vous en avez conscience, il y a peut-être des moments où vous êtes encore un peu trop dans « oui, j'ai appris, j'ai évolué et j'ai raison ». Ce qui est positif sur le lien, c'est que tous les deux, vous êtes à l'écoute de votre âme, donc c'est-à-dire de votre être sacré, qui vous êtes véritablement. Ce qui est positif pour l'autre est dans l'action. C'est plutôt pas mal. Ce qui est négatif et ou à travailler pour vous, la fuite. Même si vous avez appris à vous confronter, il y a peut-être des choses où vous vous dites trop facilement ça vaut pas la peine que je m'épuise et vous tournez le dos. Alors c'est une fuite quand vous n'avez pas essayé de trouver une solution ou quand vous n'avez pas essayé de mettre des limites ou quand vous n'avez pas essayé de mettre des limites, quand il n'y a pas eu au moins quelque chose de fait. C'est là, ça vaut pas la peine, je tourne les talons. Quand vraiment c'est le cas. Alors là ça n'en vaut pas la peine, je tourne les talons. Vraiment quand c'est totalement stupide, oui, ça c'est ok. Mais quand une situation pourrait requérir de votre part un stop, au moins un essai de stop, même si en face ça n'écoute pas, ou au moins une confrontation avec je ne suis pas d'accord, et là vous partez, il y a des fuites trop faciles, on va dire, de votre côté. Sur le lien, ce qui est négatif et où à travailler, la décorporation. Alors quand on travaille sur soi, quand on commence le mélange entre le spirituel et l'ésotérisme, il y a oui, il y en a qui confondent. On est en train de me dire que vraiment, il y en a qui confondent. Il y en a qui travaillent les deux, c'est très bien. Attention aux déséquilibres qui se font, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et quand on confond les deux, la nuit, on part peut-être sans se protéger, sans intention de revenir. La décorporation, c'est aussi quand on part en astral. Mais quand on part et qu'on ne met pas l'intention de revenir correctement de manière équilibrée dans la moindre cellule, aussi petite soit-elle, en subtil et en réel,
Vous pouvez être entre guillemets dans vos corps totalement déséquilibré et ne pas gérer et vous épuiser la nuit. Et si vous ne voulez pas de ça, ben, la nuit, essayez de mettre, là on parle pour ceux, parce que j'ai bien eu le message ésotérisme et spiritualité, mettre une protection pour dire non, je ne veux pas m'en aller, je ne veux pas aller visiter quoi que ce soit. Cette nuit, je dors, je reste dans mon corps et c'est comme ça. Ce qui est négatif et ou à travailler. Pour l'autre, le détachement. Il y a encore peut-être des choses chez l'autre qui essaient de venir ben, vous surveiller. Il y a encore des choses qui font penser à vous et ne pas s'empêcher pour l'autre, pardon. Ce vers quoi vous allez cette semaine. Allez, ça évolue, ça avance. Même si vous vous demandiez, ben, on en est où, ça va faire quoi, vous êtes dans l'avancement, dans l'évolution de vous pour vous, même si oui, mais j'ai déjà travaillé avec tout ce que j'ai dit, oui, mais la ligne, elle n'est pas comme ça, hein. Elle est comme ça, même si vous évoluez. Donc c'est normal qu'on parle des fois d'ego spirituel, qu'on parle de fuite, et c'est pas grave, c'est ok. Sur le lien, la foi, c'est-à-dire que moi, vous avez foi en vous, vous avez déjà confiance en vous, vous avez confiance à l'univers, à Dieu, peu importe vos reliances, à qui vous parlez, à qui vous donnez votre foi, vous croyez déjà en la vie, vous croyez à ce qui se passe en vous, vous êtes attentif et attentive à ça. Et pour l'autre, la patience, et ça c'est super. La patience, c'est que l'autre met peut-être des actions en place, mais n'est pas à attendre. C'est-à-dire que l'autre a conscience que le retour, soit les conséquences d'actes ou de paroles, soit peut prendre, j'ai plein d'exemples en tête, peu importe les actions, peu importe les choses posées, ça peut prendre un temps certain, donc ne reste pas figé et continue à cheminer. Donc c'est plutôt quelque chose de sain. Donc l'autre est plutôt dans un état de patience et sait que certaines choses peuvent prendre du temps, mais qu'à côté, faut continuer à cheminer et à évoluer. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour le petit horoscope. Prenez soin de vous.